Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé sur New World Info. Ce matin, on vous parle du cœur, comment l'utiliser, comment prendre soin, quelle alimentation mettre en place dans notre quotidien. Donc, sachez que pour éviter ces risques de maladies cardiovasculaires, c'est important de manger sainement. Donc, docteur Irland qui est avec moi, qui est cardiologue à la clinique Cœur de Grâce à Lomé, qui est avec moi pour nous parler un peu de tout ça et comment prendre soin de notre cœur. Et est-ce qu'on le connaît vraiment, notre cœur, docteur? Oui, justement, c'est le thème de la journée mondiale du cœur de cette année. Et utilise ton cœur, connais ton cœur, c'est ça. Alors, il faut qu'on connaisse notre cœur. Vous savez, la plupart des maladies cardiovasculaires sont silencieuses. Voilà, donc c'est pour cela qu'on nous demande de connaître notre cœur. Et ça va commencer par le dépistage. Voyez, ça va parce que de précoce, ces maladies cardiovasculaires. Alors, donc, on ne va pas forcément attendre la survenue des symptômes avant de consulter un médecin. Donc, prendre l'attention artérielle, déjà, c'est un geste banal, mais qui peut sauver une vie. On n'y pense pas. On n'y pense pas, on ne pense pas toujours. Mais même quand on a les signes, on a toujours des arguments. On se dit, oui, c'est parce que je suis fatigué. C'est quoi ces signes, justement? Comment on les reconnaît? Alors, en termes de maladies cardiovasculaires, il y a des grands, on va dire, des signaux d'alerte, tels que la difficulté respiratoire. Vous voyez, quand vous vous sentez essoufflé. Oui. Cet essoufflement peut survenir au moindre effort, ou bien à la suite d'un effort assez important. Donc, du moment que vous vous rendez compte que, vous sentez essoufflé, en fait. Quand vous prenez déjà les escaliers, quand vous marchez trop vite, vous sentez essoufflé. Franchement, ça peut être, on va dire, la partie visible de l'iceberg, ça peut vraiment être un signe d'alerte. Donc, on a fait attention. Il n'y a pas que le corps qui entraîne, il n'y a pas que... comment on va dire, c'est-à-dire que la difficulté à respirer n'est pas un signe seulement d'un problème cardiaque. Mais déjà, du moment où vous vous sentez essoufflé, pensez déjà que parce que derrière, il peut y avoir des maladies graves, telles que l'insuffisance cardiaque, telles que l'embolie pulmonaire, etc. Donc, il faut y penser. Alors, la douleur à la poitrine, la douleur thoracique. Ça aussi. Quand vous ressentez une douleur vive, intense, au niveau de la poitrine, donc il faut déjà y penser. Parce que ça peut être le signe, ce que nous appelons une embolie pulmonaire, ça j'ai déjà parlé de ça tout de suite, d'une crise cardiaque. Ça peut être le début d'une crise cardiaque. Wow. Oui, la douleur à la poitrine. Ok. Oui. Les palpitations. Donc, ça aussi, ça peut être lié à l'essoufflement, non? Oui, ça peut être lié à l'essoufflement, mais ça peut être également un signe indépendant. D'accord. Donc, ça peut expliquer un problème de trouble du rythme, un problème du rythme cardiaque. Vous voyez, quand le cœur c'est un organe, on l'a dit tout de suite, qui bat de façon, normalement, de façon régulière. Donc, quand, pour un oui ou non, pour une maladie cardiaque, ce cœur va plus battre de façon ordonnée, donc il va avoir une irrégularité du battement, donc ça peut exposer à beaucoup de maladies. En fait. C'est vrai, il y a des troubles assez bénins, mais derrière aussi, il faut penser à des troubles beaucoup plus graves. Bon, en dehors de ces signes, nous pouvons citer également la perte de connaissance, surtout brève. Oui, ça également, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est un élément important également. Vous voyez, quand quelqu'un perd connaissance de façon subite et retrouve la conscience quelques minutes après, oui, ça peut être vraiment un signe avant-coureur d'un AVC, ce que nous appelons un accident ischémique transitoire. C'est possible. Voilà. Donc, il faut pas vous dire, j'ai eu de la chance. Bien sûr, on a eu de la chance, mais après, il faut clarifier la situation et voilà, savoir de quoi il s'agit concrètement. Donc, quand on fait face à ce genre de signes, il faudrait consulter un médecin cardiologue.
Moi, je vais le important. répéter, hein, on parle de la respiration. Les douleurs à la poitrine, hein, c'est des douleurs intenses à la poitrine. Les palpitations, une perte de connaissance, bref, qui aussi peut arriver à tout moment. Donc ça aussi, quand vous avez ces signes, il faut aussi vous poser des questions. C'est ça. c'est ça. Allez voir un médecin surtout Bien pour en sûr, parler. bien sûr. Et donc du coup, bon, tout à l'heure on parlait de dépistage précoce. Donc comme souvent on dit, quand on sait tôt, c'est là où on fait les traitements plus tôt et c'est encore mieux. Mais quand on attend, on a ces signes-là, mais on laisse traîner, là ça va aller aux complications, quoi, surtout. Donc quand les gens viennent pour les dépistages avec ces signes-là et tout, après, il y a quoi? Quel type comment vous faites le diagnostic du coup? Alors, le dépistage, en fait, c'est de détecter la maladie le plus précocement possible. Oui. Voyez. Donc, ça dépend de... Et juste ça, là, ces signes-là, quand ça arrive juste une fois, déjà... Non, ça c'est déjà une consultation. Vous voyez, quand du moment vous avez les signes, on ne peut plus parler de dépistage. Vous consultez, voyez, un cardiologue, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien portant en fait. C'est ces genres de personnes nous intéressons. Quelqu'un qui est bien portant, qui ne ressent aucun signe. Voilà. C'est là vraiment qu'on parle de dépistage en fait, pour détecter la maladie à la phase vraiment précoce, où elle ne s'est pas encore exprimée. Okay. Donc le dépistage dans les facteurs de risque cardiovasculaire, nous avons énuméré tout de suite tous les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables, nous avons énuméré tout de suite l'hypertension artérielle, le diabète, voyez. Donc c'est ces deux maladies, le tabagisme, etc. Donc c'est tout ça. Et voilà, il y a un élément aussi, la dyslipidémie, le trop plein de cholestérol dans le sang, voyez, ça c'est. Donc le dépistage va s'intéresser à ces genres de facteurs. Donc, prendre la tension artérielle, tout simplement. Prendre la tension artérielle. Donc, quand c'est élevé, oui, parce que c'est une maladie silencieuse, l'hypertension artérielle. Le plus souvent, une maladie silencieuse. Comment on prend la tension, par exemple, il faut le prendre sur plusieurs jours pour savoir Alors, il y a ce que nous appelons le taux mesure de la tension artérielle et c'est ce qui est recommandé aujourd'hui à tout le monde. D'abord, acheter un tensiomètre valide, ça c'est le premier point. Vous savez, il y a beaucoup de tensiomètres qui circulent sur le marché, mais qui ne sont pas toujours fiables. Donc il faut un tensiomètre de référence. Oui, bon, si quelqu'un veut un tensiomètre, il peut nous approcher, nous allons lui donner la liste. Donc avoir un tensiomètre fiable. Alors, et prendre la tension artérielle 3 fois le matin. L'automesure, dans ce qu'on appelle la règle de 3. Prendre la tension artérielle 3 fois le matin, 3 fois le soir pendant 3 jours. 3 fois le matin? 3 fois le matin, donc quand vous vous réveillez, vous attendez, vous vous levez du lit. Parce que quand vous prenez la tension artérielle déjà, au réveil, au lit, ça peut avoir une augmentation des chiffres tensionnels parce que, et ça c'est physiologique, même quelqu'un qui n'est pas hypertendu, et quand on lui prend la tension artérielle, au réveil, la tension a tendance à monter. Et ça c'est physiologique. Donc on attend ce moment-là passer, quelques minutes après, et là on prend la tension artérielle, on positionne le bras au bras, on positionne bien le bras. Assis, assis, idéalement assis. Donc on appuie, aujourd'hui avec les tensiomètres électroniques, tout est facilité. On appuie et sur l'écran, il y a généralement 3 chiffres qui s'affichent. Le premier chiffre, c'est la systolique, le deuxième chiffre, la diastolique et la pulsation. Mais ce qui est plus intéressant dans ce contexte, c'est les 2 premiers chiffres que vous reportez sur une fiche. Vous voyez, vous reportez des chiffres, tout, parce que vous voyez, la tension artérielle en réalité s'exprime en millimètres de mercure et non en centimètres de mercure. Et quand on dit par exemple 12,7, 12,8, non, c'est pas vraiment ça. Il faut donner tous les chiffres, les 3 chiffres. Les 3 chiffres. Les 3 chiffres, voilà. Donc, parce que 12 là, derrière, ça peut être 121, ça peut être 129, et c'est pas pareil. En fait. Vous voyez, quand la personne prend la tension artérielle 3 fois de suite, espacée d'1 minute. Le matin, pareil. Le soir et pendant 3 jours. Et après, on fait une moyenne. Et en fonction de ça, on peut dire avec certitude si la personne est hypertendue ou pas. C'est un geste très simple, mais qui peut nous orienter aussi. Donc 3 fois le matin, donc au réveil, mais pas tout de suite au réveil, mais attendez un peu avant de prendre la tension. Donc assis bien évidemment, et puis reporter sur une feuille. Donc mettez la date puisque c'est sur 3 jours et tous les chiffres. Donc reportez tous les chiffres sur une feuille,
espacé de 1 minute, après vous reprenez une seconde fois, puis une troisième fois. Et le soir, refaites exactement encore la même chose. Et ça, sur 3 jours. Et puis après, vous pouvez l'emmener chez votre spécialiste qui pourront vous lire tout ça, faire la moyenne et vous dire réellement si vous êtes hyper tendu ou pas, si vous êtes sur la route ou pas. C'est ça. C'est ça. Non, c'est important de le faire. On n'y pense pas, mais c'est important de le faire. Surtout que là, c'est vrai qu'on mange tout et rien. On mange tout et rien et c'est un peu vraiment compliqué parce qu'on n'arrive pas à faire attention au gras, le sucre, le sel et le diabète, ça. C'est ça. Et justement, ça, c'est ce qui concerne l'hypertension et le diabète également. Il suffit de faire la glycémie. Aujourd'hui, voilà, la glycémie, c'est banal. Dès que la glycémie est élevée, il faut penser au diabète également. Le cholestérol également aussi, la dyslipidémie. Ça, c'est vraiment, on va dire, c'est un cocktail Molotov. Excusez-moi le thème. C'est vraiment un ensemble d'éléments qui exposent véritablement la survenue des complications cardiovasculaires. Le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie. Voilà. Le surpoids également. Voilà. Et quel est le rôle de l'hygiène de vie dans la prévention de la santé du cœur, docteur? Oui, la prévention, c'est le maître mot. Aujourd'hui, l'hygiène de vie, on en a parlé. C'est l'alimentation. D'abord, une bonne alimentation saine et équilibrée, une activité physique, savoir contenir le stress. On ne peut pas l'éviter totalement, mais on peut le contenir. Et comment contenir le stress? On peut contenir le stress par la pratique régulière d'une activité physique. Faut se défiler, quoi. Voilà, se défiler, faire ce qui vous fait plaisir, bon, sans pour autant exagérer, ça c'est l'élément important également. Aller courir aussi, ça fait du bien. Oui, rester entre amis, pourquoi pas causer un peu de tout et de rien, ça peut se défouler à travers cela. Et vraiment, c'est vraiment bénéfique. Et le rire aussi, pourquoi pas, relativiser les choses, c'est un élément important. Vous savez, des fois, on n'organise pas notre journée, on organise bien notre journée, mais c'est pas ce qui arrive des fois. Donc c'est vrai il y a des gens qui arrivent à se maîtriser, c'est de fou ça. Ils arrivent, mais il n'y a rien qui les touche. Ouais, mais attention, des fois c'est l'apparence, derrière aussi les gens ils sont calmes apparemment, mais derrière dedans ça bouillonne, ça bouillonne, donc tout ça il faudrait vraiment faire attention. Et tout à l'heure on parlait un peu du thème de cette année, utilise ton cœur, connais ton cœur. Comment peut-on mieux utiliser, encore mieux notre cœur aujourd'hui? C'est vrai que on a cité énormément de choses, mais est-ce que c'est ce qui se passe? Alors, utiliser bien son cœur, on va dire, c'est de le solliciter beaucoup plus. Alors, je reviens sur l'activité physique. Voyez, au cours de l'effort, le cœur, on va dire, l'un des organes à être sollicité. Donc, quand on fait l'activité physique, vous faites travailler le cœur. Vous faites travailler le cœur, voyez. Donc, quand le cœur travaille sainement, il est beaucoup plus en forme. Vous ne le fatiguez pas. Attention, l'activité physique, en fait, ne fatigue pas le cœur. Bon, ça aussi, il faut nuancer. Quand nous parlons d'activité physique, ici, c'est une activité physique modérée. Oui. Les activités physiques intenses sont réservées, du moins aux sportifs de compétition. Quoique ce n'est pas interdit totalement, mais avant de faire une activité physique intense, là, il faut voir un cardiologue pour qu'on fasse sûr d'être en bonne santé, surtout. Parce qu'au cours de l'activité physique également, le cœur peut s'emballer. Ça aussi, il faut faire attention. Donc, il faut savoir utiliser le cœur de façon sainement par une activité physique modérée et surtout régulière. C'est important également. Et souvent, on commence parce qu'on est motivé par quelque chose, mais 2-3 jours, une semaine, un mois, on laisse tomber. Surtout et on quand on est inscrit à la salle, on y va 2-3 fois et après, on ne calcule plus. Mais c'est vrai aussi, c'est bien d'aller en salle et puis aussi faire des activités à la maison. Il y a des petites astuces. Effectivement, la salle n'est pas obligatoire. Et on est discipliné, on n'est pas forcément obligé d'aller en salle de gym pour pouvoir faire une activité physique. Ce qu'on remarque, c'est juste la marche rapide
pour nous, c'est déjà, bon, c'est déjà bon. 30 à 45 minutes, on voit de plus en plus des couples aujourd'hui se balader souvent les soirs, voilà, au bord voilà. Donc ça peut aider également. Ça peut aider également. En tout cas, ouais, j'espère que ça va. On va ancrer ça dans notre quotidien. C'est très très important. Comment se porte la fondation, docteur? Alors, ça va, oui, notre fondation, voilà, c'est la fondation Cœur de Grâce Irlande de Bovy-Roger. C'est une fondation en fait qui a plusieurs domaines d'action, en l'occurrence la santé, l'éducation et d'autres choses. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus concentré sur la santé et l'éducation, effectivement. Donc, nous faisons pas mal de choses, des dépistages, des sensibilisations, etc. Oui, oui, parce qu'il faut ces genres de structures pour vraiment aller sur le terrain et être plus proche de la population. Parce que vous savez, oui, quand on est dans nos bureaux en train de consulter, on rend service aux patients. Ça, c'est un acte vraiment assez noble, mais on peut faire plus que ça. On peut faire plus qu'aller sur le terrain et prévenir. Parce qu'aujourd'hui, quand les maladies cardiovasculaires s'installent, il est difficile vraiment de revenir, de s'en débarrasser. Ouais. Et le plus souvent, c'est un traitement à vie. Et donc, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est vraiment de le prévenir. Et la prévention passe par l'information. Et cette information, c'est les associations, c'est les ONG, c'est les fondations, justement. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes inscrits. Voilà. Donc oui, c'est bien aussi, comme vous avez dit, il y a pas mal de spécialistes, mais c'est bien aussi de soutenir la population autrement. On arrive à la fin de l'émission, docteur. Un petit message, quel message vous souhaitez transmettre à nos téléspectateurs? Le message aujourd'hui, c'est la prévention. Ouais. Connais ton cœur et utilise-le. Connais son cœur, appelle au dépistage précoce des maladies. Voilà, dépistage des maladies, puisque on l'a dit tantôt, les maladies cardiovasculaires sont silencieuses. Utiliser son cœur, c'est pratiquer essentiellement des activités physiques, c'est adopter une alimentation saine, voilà, et équilibrée, et c'est ne pas s'exposer aux stupéfiants, au tabagisme, à l'alcoolisme, etc. Ouais, donc, quand on s'éloigne de ces facteurs, donc on protège mieux son cœur. Son cœur. Ouais. Merci beaucoup, merci pour d'être venu déjà pour parler du cœur, ce cœur qui est un noyau important dans notre vie, donc prenez-en soin. Merci beaucoup, docteur. Nous souhaitons aussi un grand merci à notre partenaire Voltic. Merci à Clésso à la régie et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.